À travers cette vidéo, j'ai envie de répondre à une question qui a peut-être déjà traversé votre esprit. En tout cas, de mon côté à moi, ça arrive souvent que les gens vont me dire la phrase suivante. Ben, tu sais, Linda, moi, j'ai pas tant besoin d'apprendre la communication non verbale parce que dans le milieu que je travaille, et souvent on fait référence à ça, hein, le travail qu'on occupe. Alors là, ils me disent, ben, parce que je suis banquier, parce que je suis notaire, parce que je suis avocat, ou parce que je travaille dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la garderie, exemple, avec des jeunes enfants, ou en relation d'aide, dans le domaine hospitalier. Bref, à peu près tous les postes y passent, OK? Et là, on me dit, ben, étant donné mon travail, ben, j'ai pas vraiment besoin d'apprendre la communication non verbale. Je voudrais pas dire que c'est faux parce que je veux pas insulter personne, mais en même temps, je vous dirais que c'est pas tout à fait juste parce que peu importe dans le domaine que vous travaillez, euh, la communication, elle est présente et la communication non verbale fait partie de votre quotidien. Ne serait-ce que si vous avez des enfants, si vous êtes la conjointe ou le conjoint de quelqu'un, vous communiquez. Si vous avez des amis, vous communiquez. Vous comprenez? Dès qu'on est en communication, eh bien, vous ne pouvez pas passer à côté. La communication non verbale va impacter votre échange avec l'autre. C'est la partie la plus importante de la communication. On s'attarde beaucoup sur les mots, mais on se laisse influencer par la communication non verbale, par qu'est-ce qu'on voit au niveau de la figure. Donc ça s'appelle les expressions, les micro-expressions. Ça va influencer notre opinion sur l'autre, la façon que la personne va bouger. Et ça se fait naturellement. Quand on communique, le corps bouge, va suivre le discours. Et c'est ça qui va laisser une opinion à l'autre personne par rapport à vous, par rapport à votre discours. C'est ce qui va faire que la personne va se sentir accueillie ou pas accueillie. C'est là, OK? Donc, la communication non verbale, dites-vous qu'elle a un impact important dans vos échanges, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez et même si vous ne travaillez pas parce que vous avez des échanges humains avec d'autres personnes et que ce soit en présentiel. Là, maintenant, on a beaucoup de rencontres virtuelles. Et alors, même à travers les rencontres virtuelles, et je vous dirais pas même, mais davantage en rencontres virtuelles parce que là, il manque la proximité, donc la communication non verbale peut vous aider à mieux comprendre. Donc, elle vous aide à mieux exprimer. Quand vous êtes conscient que vous communiquez constamment non verbalement, eh bien, ça vous recadre un petit peu, OK? Puis je ne veux pas trop m'étendre sur ce sujet, là, j'en parle beaucoup dans les formations, mais ce que je veux que vous reteniez à travers cette vidéo, c'est que votre communication non verbale, elle est celle qui impacte le plus, c'est celle qui va influencer l'autre par rapport à l'opinion qu'il va avoir de vous, consciemment et inconsciemment. OK? Puis en terminant, je vais juste ajouter un petit point qui est intéressant à savoir. Saviez-vous que la communication non verbale précède toujours le verbal? Dans 3 temps. Dans l'histoire de l'humanité, donc durant des millions d'années, les hommes et les femmes ont communiqué non-verbalement avant d'utiliser les mots. OK? Donc dans l'histoire de l'humanité, le non-verbal, ensuite le verbal. Dans l'histoire de l'homme, quand un enfant vient au monde, avant de parler non-verbalement, il parle longtemps. Avant de parler verbalement, il parle longtemps non-verbalement. Avant l'âge de 2 ans, il comprend beaucoup de choses. Il sait si papa ou maman sont contents, s'ils sont accueillants, si maman ou papa sont stressés, sont pas contents. OK? Et ça, comment il fait pour savoir ça? Eh bien, c'est en observant la communication non verbale. Alors, c'est des champions de lecture non verbale jusqu'au moment où on ajoute dans leur façon de communiquer les mots. Et là, il accorde plus d'importance aux mots. Mais bon, dans l'histoire de l'humain, OK, le non-verbal arrive avant. Et dans l'histoire de la communication, à partir du moment où vous communiquez, quand vous êtes dans l'authenticité, eh bien, c'est important que vous sachiez que vos gestes vont précéder vos paroles. Par exemple, vous arrivez devant moi, eh bien, avant même de vous dire bonjour, c'est possible que je fasse un geste d'ouverture. Ça, c'est parce que c'est spontané. Donc, j'ouvre les bras et ensuite, je vous dis bonjour. Les sourcils vont peut-être vous saluer avant même que ma bouche vous parle. Les sourcils vont bouger, vous comprenez? Si je suis fâchée, eh bien, mes mains vont se tendre avant que j'exprime ma colère. Mon corps va se tendre. Quand on regarde une vidéo ralentie, on le voit très, très bien. On voit le geste arriver et ensuite le verbe. Et ce qui est cocasse, puis je vais vous laisser là-dessus, ce qui est cocasse, c'est de savoir que quand on ment, quand on joue les jeux, quand on fait semblant, eh bien, c'est l'inverse qui se passe. Ça veut dire qu'on va dire bonjour et là, on va ouvrir les bras. Là, on veut faire semblant qu'on est fâché. On va faire le geste et ensuite,
l'inverse, c'est-à-dire, on va dire, là, je suis fâchée et ensuite le geste va arriver. Vous comprenez? Quand on est dans le mensonge, dans le faire semblant, eh bien, c'est l'inverse qui se passe et ça, on voit ça dans les bandes vidéo. Alors, ce que je voulais vous retenir, c'est l'impact, l'importance de la communication non verbale, peu importe dans quel domaine vous travaillez, peu importe ce que vous faites dans la vie, eh bien, à partir du moment où vous avez à communiquer avec un autre être humain, eh bien, la communication non verbale fait partie de votre communication. À bientôt!